À Tantani, ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est une soupe aux gourganes. Qu'est-ce que c'est la recette de base de la soupe aux gourganes? D'abord, c'est fait au lard salé. Parce qu'autrefois, c'est une vieille recette. Puis autrefois, le bœuf, il n'y en avait pas toujours sur le marché. Hein? Alors, ça vient de Charlevoix. Et La puis, recette? c'était des... Oui, la recette vient de Charlevoix. Alors, c'est l'hiver, ils préparaient leur viande. Alors, c'était toujours du lard salé. Alors, ils pouvaient faire des soupes au lard salé. Alors, c'était fait avec du lard salé, des gourganes qu'on peut faire congeler. Hein? On met dans des sacs, mais c'est dans le congélateur. Maintenant, ils s'en gardaient quand même. Je suis pas sûre s'ils ne mettaient pas ça dans le sel des fois aussi. Et puis, à part ça, ben mon Dieu, on agrémente ça comme on veut. Moi, je suis un peu fantaisie. Je mets toujours des petites carottes dans mes soupes parce que ça donne une belle petite couleur. Un petit peu de persil, un petit peu d'oignon vert aussi, avec un gros oignon. Alors ça, là, avec ça, là, j'ai une soupe. Et puis, 1,5 livre de gourgane. Pour une grosse soupe. Pour une grosse soupe. C'est une grosse soupe. Oui, c'est une soupe pour 7-8 personnes. Puis les assaisonnements, qu'est-ce que vous mettez? L'assaisonnement, d'abord, on sale, on poivre. Mais quand il y a du lard salé, on sale moins. Puis ensuite, oui, on met une demi-tasse de barley. Ça fait une très, très belle soupe aussi. Ça fait une soupe brune, par exemple, très brune. Mais ça, la gourgane, ici, là, nécessairement, c'est farineux, ça. Alors, ça fait une soupe assez épaisse. Puis ensuite, c'est très bon. Ça fait une très bonne soupe. Tiens, voici, ça va faire pour les oignons. Parce qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Tiens, c'est ça, là. Avec ça. Bon, vous mettez un petit peu de persil aussi? Ah oui, un peu de persil. Un petit peu de persil. Ça, c'est pas toutes les recettes qu'il y en a. Mais moi, je suis un peu fantaisiste. Vous trouvez que ça donne du goût? Puis c'est joli dans la soupe. Tu sais? C'est très joli. Est-ce qu'on pourrait mettre aussi du riz dans le bouillon de la soupe? Du riz, moi j'en mets pas. Il y en a probablement qui en mettent. Maintenant, moi, je sais pas, du riz, parce que ça cuit assez longtemps du four. Hein? Alors, je sais pas, ça doit probablement trop détremper le riz. J'en ai pas vu, moi, j'en ai pas mangé non plus. À moins de le mettre plus tard. Oui, on peut le mettre plus tard, justement. Plus tard dans la soupe, parce qu'en somme, le riz, c'est vrai qu'on fait de la soupe, des fois qu'on met le riz plutôt à la fin. Mais non, moi, je ne fais pas avec du riz, je le fais au barley. Je vais préparer mon barley, tiens, justement. Tiens, ça, c'est une demi-tasse que je mets. Vous mettez une demi-tasse de barley? Oui, à peu près. Tiens, voici, c'est ça. C'est ça, maintenant, je vais tous mettre ça les dans ma ingrédients. soupière. Ça, c'est ma grande soupière quand je fais une grosse soupe. Parce que c'est pas ça que je fais habituellement. On n'est rien que deux, mon mari et moi. Bon. Tiens, voici. Maintenant, les gourganes, ils ont trempé, ils ont été lavées. Rincées. Elles sont belles, hein? Très belles. Alors, les gourganes. Voyez-vous les petites choses noires là, qu'il y a, là? C'est les choses. Tiens, c'est correct. Est-ce qu'on va rajouter des herbes salées? Oui, vous allez en ajouter une cuillère à soupe. Maintenant, avec ça, là, il y a du sel dans ça, beaucoup. Alors, on va mettre un peu moins de sel. On va mettre seulement... Tiens, ça va faire ça avec ça. Alors, on voit quand notre soupe est un petit peu de poivre, pas beaucoup, un petit peu. Bon, c'est ça. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On la laisse bouillir assez longtemps. Combien de temps la cuisson? Comment? Combien de temps ça dure, La cuisson, ça dure bien 2-3 heures. Ouais. Alors là, à feu doux? On la part à feu plus élevé, puis ensuite, bien, on la laisse à feu lent. C'est toujours meilleur, cuit lentement. Tous les mets, c'est meilleur, cuit lentement. C'est sûr. Alors là, je vous sers une bonne soupe aux gourganes que j'ai faite moi-même pour vous recevoir. J'ai tellement hâte d'y goûter. Voilà. Merci.
Autrefois, là, les gens là, qui étaient comme à Charlevoix, n'importe, il n'y avait pas de communication l'hiver. Alors, ils préparaient ces choses-là, là, leur salé, des choses comme ça. Alors, la soupe aux gourganes, là, c'était presque un mets principal. C'est assez consistante pour ça. Beaucoup de choses avec du lard salé, tu sais. Qui vous a donné votre recette, vous? La recette, moi, c'est de ma mère, d'abord. Puis ensuite, je modifie ça, je la fais à mon goût, à moi. Comme je vous dis, je la fais des fois au bœuf, des fois au porc, au lard salé. On peut la faire avec les deux, bœuf et lard salé aussi. Oui. La soupe à la gourgane, c'est vraiment typique à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh oui, c'est vraiment local. Les gens du dehors ne connaissent pas ça. Il faut qu'ils viennent ici pour Ceux la qui connaître. viennent ici dans la région, après ça, il y a un festival de la gourgane aussi, pour la faire connaître. Les gens, c'est local, alors les gens qui viennent ici, là, c'est à Albanil. Le je festival de crois. la gourgane, oui. Oui, le festival de la gourgane. Alors, ils servent dans les restaurants de la soupe à gourgane. Puis, les autres mets, moi, c'est comme je vous dis, je ne les connais pas beaucoup, les autres mets. Il y en a qui en font sauter, des gourganes sautées dans le beurre. Moi, je n'en ai pas fait, jamais. Mais notre mets typique, c'est la soupe à la La gourgane. soupe à la gourgane. Ça, c'est vraiment local, typique de la région. Bon, bien, je vous remercie, ma tante Annie, pour votre recette. Oui? Ah oui? C'est tellement bon. Est-ce que je pourrais en revoir encore un peu? Bon, c'est ça. Ben oui, ça me fait plaisir.